Alors, nous allons tout de suite voir notre star internationale, le magicien Excelsior. Alors, nous allons tenter de taper à sa porte. Il nous ouvre. C'est magnifique. Bonjour, monsieur Excelsior. Bonjour. Nous sommes enchantés de vous voir aujourd'hui. Votre présentation exceptionnelle à Sallaumines a un retentissement régional assez incroyable. Comment expliquez-vous votre notoriété et cette ferveur populaire que vous donnez Mon public, oui. Bien, avant tout, c'est beaucoup de travail. Ce sont des années de répétition intensive avec un metteur en scène acharné, des heures de travail, des heures de répétition pour arriver à un niveau d'une exception magistrale. Je transporte mon public, voyez-vous, à chaque tour de magie et je les emmène avec moi dans un monde de rêve. J'espère que cela répond à votre question, cher journaliste. Avez-vous d'autres questions? Je suis prêt à vous répondre. Eh bien oui, alors nos auditeurs et nos téléspectateurs se posent une question essentielle. Alors, de quoi se nourrit un magicien? Un magicien doit se nourrir de choses très simples. Voyez-vous, à chaque spectacle, j'ai des demandes très très simples. Je demande à chaque fois une corbeille de fruits avec des pommes, des mandarines, des oranges, des dattes, quelques jus de fruits et dans mon frigo, personnel bien évidemment, qu'on me transporte à chaque fois, ma bouteille d'eau, mon jus de fruits et mes bières pour la fin du spectacle, car il faut savoir se détendre à la fin d'un numéro. Voilà. Mon plus grand numéro, bien sûr, a été de faire léviter les 3 à 180, les 3 à 380, excusez-moi, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et de les mettre en lévitation comme ça pendant plus d'1 heure. Et ça a été un succès phénoménal. Alors, encore une petite question qui me brûle les lèvres. Oui, je vous écoute. Monsieur Je suis là Excelsior. pour ça, mais Oui. pour ça. Alors permettez-moi d'être un peu indiscret, n'est-ce pas? Alors, on se demande, est-ce qu'un magicien tel que vous peut trouver chaussures à son pied? Malheureusement, c'est une question effectivement qui rentre dans le cadre de l'intime. Je me permettrai de vous répondre le plus simplement possible, le plus simplement du monde, par une phrase qui me vient de très très loin, une phrase qui me vient de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui la tenait lui-même d'un illustre maître à penser, dont j'ai oublié le nom, et qui disait cette magnifique phrase que je suis en train de me remémorer à l'instant même: si tu ne trouves pas de chaussures à ton pied, c'est que le magasin n'est pas assez grand. Voilà. Je pense que cette phrase résume beaucoup de choses, et une fois qu'on l'a compris, on peut aller de l'avant. Merci, monsieur Excelsior. Nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Alors, oh merde! Et voilà, comme on dit dans le spectacle, merde. Au revoir, monsieur Excelsior, et merci pour ces secondes. Je vous en prie, elles me sont précieuses. Donc, je vais continuer à me préparer pour ce spectacle qui sera évidemment immense. Johnny Hallyday en personne vient d'ailleurs m'accueillir, ainsi que notre président. Mais je ne sais pas si on lui ouvrira la porte. Voilà. Bonne journée, au revoir. Au revoir.